Est-ce que ce sanctuaire est abandonné? Est-ce qu'il est encore vivant? Oui, il est même très vivant. Et nous avons décidé de lui donner une seconde vie. Et pour cela, nous allons faire beaucoup de travaux. Ici, c'est l'arrivée naturelle du sanctuaire. Les pèlerins, les touristes arrivent par le chemin, traversant le pont. Et pour le moment, ils tombent sur ce bâtiment qui est fermé. Et quand les travaux seront faits, ce bâtiment deviendra l'accueil des pèlerins, des touristes qui viennent à la Gaie. À peine arrivés, ils auront quelqu'un qui va les accueillir et qui les orientera sur le sanctuaire. Ces magasins ont été exploités pendant de nombreuses années. Ils faisaient un peu concurrence aux magasins du sanctuaire. Ils vont être démolis prochainement. Ça fait partie des travaux que nous allons faire. Et on aura ici, dans cette allée, un très beau promenoir avec une partie abritée sur laquelle il y aura des panneaux explicatifs du sanctuaire de la Gaie. Les pèlerins qui arriveront pourront tout de suite sentir qu'ils sont bien accueillis, on s'occupe d'eux, on les met à l'abri et on leur explique en quelques mots la vie du sanctuaire. La salle qui est au-dessus de moi, qu'on appelle la salle des pèlerins, est la plus grande salle du sanctuaire de la Gaie. Pour le moment, elle est difficilement accessible et elle est surtout très mal aménagée. Après les travaux, l'accessibilité sera remarquable par le promenoir et on aura les meilleurs équipements pour les groupes qui viendront au sanctuaire. Ce garage, qui est quand même un peu une ruine, va être démoli et à la place sera construit un bâtiment avec un étage. Nous avons déjà vendu le rez-de-chaussée à la mairie de la Trinité qui en fera une salle qui servira pour les élections ou pour réunir les gens du hameau de la Gaie. Et à l'étage, nous restons propriétaires parce que dans un lieu comme celui-là, on a besoin aussi d'avoir un espace de stockage. Ce bâtiment, qui était le musée des ex-voto, avec une salle pour la mairie à l'extrémité, deviendra, après les travaux, le nouveau magasin. Nous allons donc avoir ici un très bel espace, des produits monastiques, les souvenirs de la Gaie, les objets de piété, une librairie, un espace aussi où les gens pourront s'arrêter, se restaurer rapidement et boire quelque chose, un espace convivial. Ce qui était la boutique deviendra ce qu'on appelle aujourd'hui un lieu d'interprétation. Il y aura donc des panneaux pour donner l'histoire du sanctuaire, quelques éléments importants, exposition de quelques ex-voto, et puis accueil aussi pour des enfants avec des questions pour leur permettre de faire un petit jeu dans le sanctuaire. Cette place est un lieu très fréquenté, d'abord parce que c'est l'accès pour le cloître et la chapelle, et puis les pèlerins, particulièrement en été, aiment beaucoup s'asseoir sur les bancs, lire, discuter. Seulement, avec les années, il y avait des arbres ici et les racines ont bousculé un petit peu le sol et tout cela est devenu pas très beau, il faut le reconnaître. Alors l'ensemble de la place va être refait, végétalisé, avec des espaces pour s'asseoir par petits groupes. Et nous aurons là un lieu très accueillant et qui donnera vraiment envie d'entrer au sanctuaire.
Des dizaines de milliers de pèlerins viennent ici chaque année depuis 1652. Nous avons donc de grandes ambitions pour le sanctuaire de l'Aguet. La bonne nouvelle, c'est que pour financer les travaux très importants que nous allons faire, 3,5 millions d'euros, j'ai déjà la somme qu'il nous faut. Cet argent, il est encore dans vos poches, chacun à la mesure de ses moyens. Les petits dons, ce sont les dons de personnes qui se privent parce qu'elles veulent faire vivre le sanctuaire. Les gros dons, ce sont des personnes qui ont de grands moyens et qui veulent s'engager pour la vitalité de notre sanctuaire. Je vous dis déjà un immense merci pour votre générosité.